Liana, 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 Liana. Non! Liana. Je vais m'emparer du pouvoir et devenir maître de Mimosa. Liana, Liana, Liana. Bien le bonjour, monsieur Martin. Des timbres! Cool! Un coup de main? Non, mes timbres. Non, mais... Oups! Pas de panique, on va arranger ça, hein, Plouf? Non, ces timbres sont d'une valeur inestimable. N'arrange rien, ne bouge pas, ne respire même plus. No problemo, j'en ai déjà pas mal. Wow! Plouf en a encore plus! Oh non! C'est bon, Plouf! Couchez! Stop! Stop! Mes dents! Ah! Non! Oh! Plouf! Reviens ici tout de suite, tu m'entends? Non, lâchez-moi! Allez, couchez! Non! Je te tiens! Ne vous faites plus de soucis, tout va bien! Je contrôle Plouf! Non, appelez les pompiers, pas les secours, la garde nationale! Non, plus! Oh non! Tu es un petit gâté, Georges. Je t'ai fait un délicieux citron pressé qui va te remonter le moral en moins de 2. Ah, la seule chose qui me remonterait le moral, c'est que Denis fiche le camp à Tombouctou. Allons, Georges. Oh, Bien le bonjour, Madame Martin. Monsieur Martin est là? Je suis venue pour le distraire. oh, Denis, comme c'est gentil de ta part. Entre, mon garçon, entre. Non, non, surtout qu'il n'entre pas. Bien le bonjour, Monsieur Martin. Je me suis dit que vous deviez vous ennuyer assis tout le temps, alors j'ai amené mon Game Amigo. J'ai toujours dit que ce garçon était plein de bonnes intentions. Que diriez-vous de biscuits maison pour fêter cela ensemble? Non, ne me laisse pas seul avec lui. Hé, regardez mon nouveau jeu de robot boxeur. Il est méga cool. On fait une partie? Denis, j'ai une bien meilleure idée. Tu me laisses lire mon journal tranquillement et toi tu joues avec tes robots dans le jardin. Hein? Oh, ok. Laissez, je vais vous le passer. Oh. Hé, vous saviez que votre bateau était enfermé dans une bouteille? Je vais vous le sortir de là, vous allez voir. Non, arrête. Remets ça où tu l'as. Martha, aurais-tu l'obligeance de cesser ce vacarme infernal? J'aimerais aussi entendre la télé. Oh, pardon, mon chéri.
Que faut-il faire pour avoir enfin un peu de calme et de sérénité? Vous cherchez un peu de calme et de sérénité? Le moment est venu de dire adieu aux contraintes quotidiennes et de se détendre dans votre Shangri-La personnel. Laissez la brise des Caraïbes vous bercer tendrement lors d'une croisière somptueuse à l'île Mimosa, le paradis sur Terre. Vous serez à des années-lumière de la foule, des embouteillages. Et de Denis? Martin! Bonjour, ici votre capitaine qui vous souhaite la bienvenue à bord de l'Antistress 2. Nous allons appareiller, alors prenez une chaise longue, détendez-vous et profitez de votre voyage au paradis. Quelle merveilleuse idée de nous embarquer dans cette croisière. De plus, quelle atmosphère romantique. Oui, enfin bref, je vais aller les voir larguer les amarres. Ah. Que demander de plus? 3 longues semaines de calme et de sérénité, sans l'ombre de la présence de... Non! Bien le bonjour, monsieur Martin. Vous avez retrouvé la laisse de Plouf. Merci. Non! Oh, non! Mon Dieu, non! Un homme à la mer! Il reprend connaissance, le pauvre. Georges. Oh, Martha, quel cauchemar. Denis, il était là. Vision d'horreur. Bien sûr que je suis là, monsieur Martin. Papa et maman aussi, et ils ont même emmené Joël et la cheftaine Marguerite. Denis Mitchell, tais-toi. Sans oublier Plouf. Oh, c'est horrible. Non! Aurais-je des hallucinations? N'est-ce pas extraordinaire, Georges? Les Mitchell ont gagné la croisière offerte par Bio-Margarine. Ça fait des années que nous souhaitions faire une croisière en amoureux, n'est-ce pas, mon chou? Tout à fait. Nous avons emmené Joël et Marguerite pour éviter que Denis éviter qu'il s'ennuie tout seul. Venez, les enfants, nous allons défaire nos valises et laisser Monsieur Martin se reposer. Monsieur Martin, vous allez voir comme on va bien s'amuser. Vous imaginez 3 semaines, 21 jours ensemble? Oh non! Voilà votre cabine, les enfants. La salle de bain est juste à côté, comme le placard. Denis, tu as entendu ce que j'ai dit? Bien sûr, maman. Salle de bain, placard, vu. Génial! Glouck a pris une trempe. 30 points de plus. Ça, c'est du sport. Moi, j'écoute, Madame Mitchell. Très bien, Marguerite. Je vous laisse. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, nous sommes à côté. Vous pourrez aller visiter le bateau quand vous aurez rangé vos affaires. Joël, tu prends la couchette du haut. Moi, celle du bas. Moi? Tout là-haut? Pour l'amour du ciel, pourrais-tu ranger ce jeu idiot et défaire ta valise? Oh, dis plutôt que tu es furax parce que tu ne gagnes jamais. Ouais. Bon. Je dis ça parce que figure-toi que j'ai mieux à faire que d'appuyer sur des touches pour faire bouger des robots. Voilà, c'est déballé. Vite fait, bien fait. J'ai cru que j'y arriverais jamais. Qu'est-ce qui t'arrive? Ce qui m'arrive, c'est que j'ai le vertige. Ah bon, je savais pas. Moi non plus.
à craindre, Joël. Attends, je vais te faire les grands éclairages. Oh. Joël, où es-tu? Je te vois plus. Joël? Ça, là-haut, ça s'appelle un radar. Parce que ça marche au radar. Waouh, Denis, tu connais tout. Ouais. Qu'est-ce que t'es fort. Par pitié, tu ne vois pas qu'il dit n'importe quoi? C'est pas vrai. D'abord, tu ferais mieux de retourner au musée, la momie. À titre d'information, je ne fais que protéger ma peau de pêche et mon teint de lys du soleil. Tu seras content d'avoir une femme sans rides quand nous serons mariés. Tu as le cerveau qui fond avec ton chapeau en couvercle d'autocuiseur. Monsieur, c'est de là que vous menez la barque? Oui, en gros, c'est ça. Mis à part qu'on préfère l'appeler un navire. Ça vous dirait d'essayer? Hé, 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 arrêtez! Ne touchez plus à rien! Ne touchez pas, c'est moi qui suis le capitaine. Hé, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Je ne veux plus vous voir dans le poste de commandement, c'est compris? Il a avalé son petit déjeuner de travers ou quoi? Regardez. Vous voyez ce que je vois? Quel yacht magnifique! Juste ciel, c'est un véritable petit bijou. Extraordinaire. Quelqu'un va sûrement monter à bord. Waouh! Juste ciel. Vous voyez ce que je vois? Ça doit être une personnalité importante. Ça a un côté folklore assez étonnant. Qui c'est ce monsieur? Je n'en sais rien, mais il a une super niche pour son chien. À moins que ce soit un lion ou un tigre. Ni l'un ni l'autre. Il y a quelqu'un à l'intérieur. C'est peut-être un prince charmant ou une vedette de cinéma ou encore... Je voudrais que ce soit un clown. Pas de ma faute si j'aime les clowns. N'oublie pas, Denis, le capitaine nous fait un grand honneur en nous invitant à sa table. Je compte sur toi pour te conduire en garçon bien élevé. Par conséquent, les batailles de purée sont interdites, ainsi que les bombardements de boulettes de pain, pas plus que les limaces en caoutchouc dans la salade. Oh, chut! Ou tu ne dîneras pas à la table du capitaine.
Ah, monsieur et madame Mitchell et les Martins. Très aimable de vous joindre à moi. C'est nous qui vous remercions de l'invitation, capitaine. Je vous présente Denis, notre fils, et ses amis, Marguerite et Joël. Encore toi. Salut, mon capitaine! Je vois que vous avez déjà rencontré Denis. Nous paierons tous les dégâts. Oui, enfin, bon, j'espère que nous en resterons là. Prenez la peine de vous asseoir. Denis, un garçon bien élevé ne fait pas de bruit en mangeant. Regardez, c'est lui qui est monté. Tu as vu les muscles des gardes du corps? Votre Excellence Grégor, j'espère que vos quartiers sont à votre convenance. Nous nous en contenterons, si vous n'avez rien de mieux à offrir. Ah, monsieur Chose, où vous avez trouvé la corbeille à papier que vous avez sur le crâne? Comme c'est amusant. Tu l'as dit comme je le sens, Plouf. Qui est cet homme pour le moins étrange, capitaine? C'est son Excellence Grégor, Premier ministre de l'île Mimosa, où, comme vous le savez, nous nous rendons. Ouais, super, voilà enfin le dessert. C'est pas trop tôt. Ah, super. Mettez cet animal dehors! Le voilà! Attrapons-le! Monsieur Martin, vous allez manger tout ça? Au revoir, si je veux. Oh, super. Plou, apporte la baballe. On l'a à portée de main. De la tarte, Hector, de la tarte aux fraises. Où ça? Je ne vois pas de tarte. Ouais, pourquoi t'as fait ça? C'est une expression, espèce d'abruti. Ça veut dire que ce sera facile. Oh, dommage. Un bout de tarte, oh, surtout aux fraises. Cache-toi, voilà quelqu'un. Ici, Plouf, ici. Je te dis de rapporter la baballe. Plouf, tu t'es fait mal? Oh, tu m'as fait peur. C'est ton ballon? Ça ne peut être que le mien s'il y a plein de bave dessus. Pas de doute possible. Je m'appelle Liana. Et moi, Denis. Lui, c'est Plouf. Salut, Plouf. Il t'a adopté. Waouh, on se croirait dans un hôtel 10 étoiles. Tes parents doivent être drôlement riches. Tu sais, je n'ai pas de parents. Du moins, je n'en ai plus. Mon père était le roi Okura de Mimosa. Ton père était roi? Waouh. Le mien n'est qu'un papa. Tu as de la chance. Maintenant, c'est à moi de devenir reine pour remplacer mon père. J'étais en pension. On est venu me chercher pour me ramener à Mimosa. J'ai deviné. C'est toi qu'ils ont fait monter sur le bateau dans l'espèce de grosse niche? Une princesse ne doit pas se mêler aux gens du peuple. C'est ce que dit Grégor. Tu parles de ce guignol avec une corbeille à papier sur le crâne? Moi, je n'écouterai pas ce qu'il dit. Bien obligé. Grégor est mon tuteur officiel. Ou du moins, il le sera quand nous serons sur l'île. Je n'arrive pas à entendre ce qu'il raconte. Dépêche-toi de m'amener un verre, Hector.
Tiens, Jules. Pas un verre plein, espèce de cervelle d'oiseau! Je n'ai besoin que d'un verre vide! Un peu comme celui-là? Voilà, c'est déjà mieux. Est-ce qu'il cause de la bague en rubis? Et toi, j'en entendrai encore moins si tu continues à me parler. Jules, comment qu'on fera si elle l'a pas ou même pas emmené? Je t'ai déjà expliqué qu'elle est obligée de l'avoir. Ça fait partie des cérémonies du couronnement. Sinon, elle ne peut pas devenir reine. Ouais, mais c'est pas sûr. Fais-moi le plaisir d'arrêter de t'inquiéter. Ça fait des mois que je prépare ce coup de génie. Et crois-moi, c'est comme si on avait la bague au rubis rosa dans la poche. Bon, il faut que je retourne voir Marguerite et Joël. Tu veux venir jouer au foot avec nous? Oh non! Je n'ai pas le droit de sortir. Grégor serait furieux si je désobéissais. Bon, il ne t'en voudra pas pour ça. Et t'en as pas pour 15 jours. Allez, viens, on va bien s'amuser. Mais, et les gardiens? Je m'occupe de leur cas. T'as une corbeille à papier? T'as vu? Ce n'était pas aussi compliqué que ça. Tu vas voir cette partie de foot qu'on va se faire. Je ne vais pas savoir comment m'y prendre. Je n'ai jamais joué. Non, attends là. Tu veux me dire que tu n'as jamais joué au foot? En fait, je n'ai jamais joué à rien. Grégor dit que... Bah, moi je te dis que t'as des métros de retard niveau fun. Allez, viens. Tu as besoin d'un sérieux cours de rattrapage. Vous n'êtes que des bons à rien. Elle vous a glissé entre les doigts. Retrouvez-la dans les minutes qui suivent. Je suis le roi du monde. Oh. Je ne sais pas si tu es le roi, mais c'est raté pour la couronne. Y a quelqu'un? Nous t'attendions, Denis Mitchell, et j'ai horreur d'attendre. Bon, ça va, excuse-moi, j'étais occupée. Ça, je m'en aperçois. On peut savoir qui tu es, toi? Je m'appelle Liana. Elle, c'est Marguerite, et lui, c'est Joël. Salut. Dois-je dire enchantée? Je suis contente de vous connaître. Oh, tu sais que tu as de très jolis cheveux, Marguerite? C'est vrai, on me le dit toujours. En plus, il frise naturellement. Tu sais que Liana est une princesse, une vraie de vraie. Une princesse avec une couronne et tout le tralala? Enfin, je n'ai pas encore de couronne, que cette bague. Ouah! Qu'est-ce qu'elle est belle! Oh, cette bague doit valoir une fortune! Elle est inestimable en fait. La bague au rubis rosa a toujours été un symbole de royauté, confié à chaque nouveau souverain par la déesse Maëlie. Celui ou celle qui la porte règne sur Mimosa. Regarde-moi ça, Hector. Tu vois ce que je vois? Bah, je vois qu'un toutou et un zozio. Oh, et un nuage qui ressemble à ma mère. Mais non, espèce de nouille. La bague au rubis rosa. C'est comme si on l'avait déjà. On va être riche, riche. Ça te plairait de la porter, Marguerite? Je n'oserais jamais. Quoique, si c'est toi qui insistes, une seconde seulement. Wow, ça en fiche plein la vue. Elle te va bien. Ça se marie bien avec la couleur de mes cheveux. À propos,
pour Liana, je t'ai dit que je ferais ça naturellement. Wow, Marguerite, t'as l'air d'une vraie princesse. Ne t'essuie pas sur moi, sale cochon! Ça se décolle pas, faut bien que je mette ça quelque part. Ça suffit! Ah, mais enlève-moi ça glade! Oh, C'est vivant. Je suis née pour porter des rubis. Ça ne t'ennuie pas que je la garde? Enfin, je veux dire, pour une petite heure ou deux? Pas du tout, voyons. Hé, de la musique! Allons voir ça de plus près. Au secours! À l'aide! On est attaqué par une pieuvre. Limbo! Yaha, Limbo, yeah! Tu es mon doudou, roi du limbo. Ah. Oh, tu exagères un petit peu. On continue par la position du lotus, ma choupinette. Quand tu voudras, mon gourou d'amour. Tu les entends? J'entends surtout l'appel du déjeuner. Oh, reprends-toi, Georges. C'est amusant ce qu'ils font. J'ai attrapé le virus du limbo. Tu as dû manger des moules pas frais. Oh. Wow! Vas-y, Liana! Wow! C'est le 4e robot boxeur que tu mets hors de combat! Tu es sûr de n'avoir jamais joué à ce truc-là? Pas une fois, mais c'est parfait comme passe-temps. C'est l'horreur pour certaines filles. Oui, Marguerite en premier. C'est le dernier de mes soucis! C'est le moment ou jamais de s'emparer de la bague. Suis-moi. Laisse-moi au moins le temps de finir mes mots croisés. Un mot en 6 lettres commençant par A. Abruti! A-B-R-U-T-I. Abruti. Oh, c'est ça, merci. Wow, je n'aurais pas cru Madame Martin aussi souple que ça. Oh, elle a dû le sentir. Je ne vois pas ce qu'ils y trouvent. Admirez l'artiste. Les deux gorilles, là. Fonce, Liana. Tu vas le regretter, Denis Mitchell. Ouais, Limbo, je glisse comme une lettre à la poste. Mais où es-tu? Ah, oui, point. Sortez votre mouchoir, Martin. Vous sortez votre civière, Fickelstein. Pénalité, ça fait 10 points de moins. Vos mouvements doivent être aussi sereins que le lotus fragile flottant sur les eaux du fleuve tranquille. Je ne sais pas ce que j'ai. Je me sens comme le lierre tenace autour des racines du palais du Vier. Hé, Marguerite, devine qui a gagné le concours de Limbo. Oh, j'oubliais, Plouf s'est classé 2e ex-aequo. On verra ça plus tard, Joël, je cherche Denis. Vite, elle vient par là.
Hector, tu as préparé le sac? Comme les secousses. Toujours prêt. Bien. Et n'oublie pas, tronche de cake, on attend qu'elle passe devant. Là, tu bondis comme un tigre et tu l'emballes quand je crie feu. Quoi? Ah, feu. Non. Mais non. Où est passé Jules? Non. Oh. En attendant qu'il revienne, je vais la mettre là-dedans pour plus de sécurité. Je crois qu'on a réussi à les semer. Il vaut mieux que je retourne à ma cabine. Je ne veux pas t'attirer des ennuis. Quoi? Tu rentres déjà? Ça te barbe d'être avec moi? Au contraire, Denis, je me suis jamais autant amusée de ma vie. C'est vrai? Jamais? Non, sûrement parce que je répétais trop mon rôle de princesse. Restez où vous êtes! Oh, Denis Mitchell, tu me dois quelques explications. J'aurais gagné le concours de limbo si tu ne m'avais pas foncé dedans. Ce n'est pas la faute de Denis, Marguerite. Il m'a aidé à échapper aux gardes de Grégor, c'est tout. Oui, c'est ça. Je comprends pas. Tu es la future reine, alors dis-leur d'obéir aux ordres de Sa Majesté. Ce n'est pas aussi simple que ça. Après mon couronnement, Grégor deviendra mon tuteur officiel. Il gouvernera jusqu'à ce que j'ai 18 ans. Oui, c'est ce vieux crapaud plein de verrues qui va te commander? À moins que la situation te convienne comme ça. Non, pas du tout. Vous ne connaissez pas Grégor. Il est tellement diabolique que je crains le pire lorsqu'il gouvernera. Pourquoi ne lui dis-tu pas d'aller se faire cuire à un œuf? J'ai essayé je ne sais combien de fois, mais il a des pouvoirs hypnotiques étranges. Les gens de l'île prétendent qu'il a une armée entière sous son envoûtement. Ne t'en fais pas, Liana. Tant que je serai dans le coin, tu n'auras rien à craindre de tous ces... ça va? J'espère que je vous ai pas fait mal. Excusez-nous, mais nous sommes en retard pour notre cours de sculpture sur fruits. Au plaisir. Liana, retourne à ta cabine, immédiatement. N'écoute pas ce qu'il raconte. Grégor, j'ai décidé de... Oh, j'ai décidé de retourner à ma cabine. Non, Liana, non! Refuse d'y aller! Oui, fais voir à ce miteux que c'est toi, la princesse! Liana, en route! Oh! S'il te plaît, la bague. Bon, mais moi, je la porte mieux. Dorénavant, il vaudrait mieux vous tenir à l'écart de la princesse Liana, tous les deux. Je vous aurais prévenu. Vous n'essayez pas de nous impressionner, là? Si. Juste pour savoir... J'aimerais lui coller un pot de fleurs sur la tête à l'envers avec un cactus dedans. Denis! Marguerite! Ah, vous voilà tous les deux. Que faisiez-vous? Il y a 1 heure que je vous cherche. Une raison à cela? Nous allons entrer dans le port. Le paradis sur Terre, l'île de Mimosa. Allez vite ranger vos affaires pour ne pas rater notre arrivée. Eh les gars, vous savez quoi? J'ai également gagné le concours de sculpture sur fruits. Plouf est 2e ex aequo.
d'ici. N'oubliez pas, il faut toujours rester près de nous. N'allez pas vadrouiller dans les rues, d'accord? C'est promis, maman. Juré. Sur ta tête de Sur la tienne. N'oublie jamais, Martha. On discute les prix avec eux. Ils s'y attendent. Et pour l'amour du soleil, essaie de ne pas avoir l'air d'une touriste. Oh, mon gros loup, toutes ces petites boutiques sont superbes. Tu es d'accord pour acheter des choses typiques? Bien sûr, mon lapin bleu. N'y songe même pas, Martha. Tu as bien des qualités, mais parfois tu as des réactions de vieux croutons. Qu'as-tu fait de ton bon vieux sens du romantisme? Si tu ne l'as pas mis dans les valises, je regrette. Faut pas te lamenter. Oh, tu as vu ces oiseaux, Georges? Ils sont adorables, non? Allons les voir. Oh, non. Vous remarquerez que le ruban accentue ces lueurs de diamants dans mon regard. Hé, Denis, on dirait un dindon. Tiens, Joël, essaye celui-là. Il fait déjà nuit? Oh, il est beau, le coco. Quoi? 10 $ pour ce pigeon mangé au mythe? Je ne sais même pas si je vous en donnerai 2 pour toute la collection de vieux plumeaux que vous avez. Georges, j'ai honte pour toi. Chut, Martha, admire le travail d'un fin négociateur. C'est de l'abus de confiance. Si vous leur arrachiez toutes les plumes, ça ne remplirait même pas un oreiller. C'est vous qui devriez me payer pour emmener ces carcasses d'oiseaux chez le rôtisseur. Bon, appelez-les. Faites quelque chose, donc de... Coucou, Georges, Martha. Oh, vraiment, vous avez l'air de 2 jeunes tourtereaux en voyage de noces. Qu'est-ce que c'est, les gars? Un défilé de cirque? Ou alors il fête l'anniversaire de quelqu'un? Ni l'un ni l'autre, si vous saviez lire. D'après cette semaine à Mimosa, ça s'appelle un festival Ouagadou, une espèce de carnaval du Mardi Gras. Il précise que celui-ci est en l'honneur de la princesse royale. C'est-à-dire de Liana. Oui, les diverses manifestations du Ouagadou atteindront leur apogée avec le couronnement de la princesse Liana au palais royal. Autre chose, à partir de ce moment-là, son excellence Grégor sera tuteur officiel. Et c'est lui qui commandera tout le monde. Je ne sais pas encore comment, mais nous devons sortir Liana de cette galère. Il n'y a pas de solution, on ne sait même plus où elle est. J'en ai une. Solution? Bien sûr. Il n'y a qu'à suivre sa niche mobile. Ah? En avant. Attendez-moi! Oui, Titi? Non. Oh, le flash. Ah, je ne vois plus rien. Gardez la monnaie. Au revoir, monsieur. Merci. Oh, Henri, regarde! Ces chemisettes sont absolument ravissantes. Si on en achetait 2, Denis va tellement aimer. Chérie, j'ai mes quelques doutes sur son enthousiasme quand il verra ça. Oh, voyons, Henri, on sera assortis. On nous appellera Mitchell Trio. À propos, Denis? Où est encore passé ce petit garnement? Une partie de cache-cache? Ah, le voilà. Coucou, Denis! Denis, regarde
ce que tes gentils petits parents t'ont trouvé. Hé, qu'est-ce qui vous prend? Si j'étais votre fils, je me serais déjà engagé dans les Marines. Mais alors, si ce n'est pas Denis, où est-il? Oh. Je ne vois plus la niche mobile de Liana, Denis. Je crois bien qu'on l'a perdue. Non, pas encore, Joël. Monsieur, est-ce que vous pouvez nous emmener? Bien sûr, les gars. Accrochez-vous. Wow, on se croirait à l'observatoire. Regarde, tu ne trouves pas que cet oiseau ressemble à Monsieur Wilson? Là, Joël, la niche mobile. Vous pouvez nous laisser là? Merci de nous avoir pris en stop. De rien, les gars. Profitez bien du Ouagadou. Elle s'en va par là, Denis. Suis-moi. T'arracher aux griffes de ce vautour de Crégor. Ouais, ça a pas bon. Et un pas bon. En plus, ils sont la chaussette jamais lavée. L'avantage des chaussettes pas lavées, c'est qu'elles tiennent debout. Je vois que vous n'avez pas tenu compte de mon avertissement. Ce qu'il vous faudrait, c'est un petit séjour à l'ombre. Garde! Liana, vite, viens avec nous. Mais non, elle est toujours hypotassée. Dans le mille. Ouais. Oh bah tiens, Monsieur Martin. Waouh, Monsieur Martin a inventé le péropante. J'en arrive à me dire qu'il est prêt à n'importe quoi pour se faire remarquer. Oh, les gorilles, fonce! Ils ont disparu. Ouais, puis... Oh! Aïe, 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 maman! Je vous dis et je vous répète que je n'ai pas cette bague idiote. Et même si je l'avais, vous ne croyez pas que je la donnerais à des gugus comme vous. Hé, on t'a vu te balader avec. Alors dis-nous tout ou on saura te faire parler. Non, je ne dirai pas un mot tant que je n'aurai pas un verre d'eau. Je connais mes droits. Il y a des règles internationales. Il est explicitement stipulé dans la Convention de Genève. Ça va, Hector. Va lui chercher un verre d'eau. Ok, et nous disons un verre d'eau pour... D'eau glacée, je précise, avec la chaleur qu'il fait. Eau glacée, c'est noté. J'en ai pour... Un petit instant, mieux vaut de l'eau glacée en bouteille. Jamais trop prudent sous les tropiques. Oh, c'est vrai. Ok, comme si... Tout compte fait, oubliez l'eau, j'ai besoin d'énergie. Essayez de trouver une buvette, du jus fraîchement pressé, pour fraises et goyaves, de tiers à tiers. Vaudrait mieux le mettre par écrit. Ah, j'y pense. Voyez s'ils ont des sandwichs pas trop chargés et qu'on enlève la croûte.
Pas chargé, sans croûte, c'est noté. J'hésite encore. Il serait préférable de prendre un menu. Ça nous faciliterait les choses. Oh, et prenez quelque chose pour vous. Ouais. T'as une petite choucroute. J'ai dit une petite choucroute. Espèce d'imbécile, fais venir un traiteur pendant qu'on y est. Tu lui apportes de l'eau et point final. Si c'est ça votre sens de l'hospitalité, veuillez considérer que je ne suis plus votre otage. Parfait. Je ne vous salue pas. Nous non plus. Et ne t'avise pas de remettre les pieds ici, petite crâneuse. Surveillez ces deux-là nuit et jour. Je réglerai leur cas après les cérémonies du couronnement. Si vous saviez ce que ma mère vous fera quand elle apprendra ça, vous vous jeteriez dans le vide. Silence! À 12 heures précises, la princesse Liana deviendra reine et moi, j'assurerai la régence. Là, j'aurai tout loisir de décider de ton sort et du sien. Définitivement. Denis, quelque chose me dit qu'il n'a pas de très très bonnes intentions. Oh. Excusez-moi, je me suis laissé un peu emporter. Je voulais juste voir si ça allait avec ma chemise. Toujours pas de Denis. Vous n'auriez pas vu? Viens ma chérie, monsieur est occupé. Non, pour toutes mes excuses. Nous cherchons notre petit garçon partout. Il est haut comme 3 pommes, blond, mignon à croquer. Vous ne le verriez pas de là-haut? Je les ai emmenés avec son copain. Ils sont partis par là. Merci. Oh, je commence à me faire sérieusement du souci. Et moi donc? Mais il finira par semer le désordre dans l'île. Et là, nous... Ouh, Alice! Non. Henri! Ils ont plein de charmantes petites choses dans cette île. Martha, vous n'auriez pas vu Denis? Non, mais Georges a également disparu. Ils sont probablement en train de prendre du bon temps tous les deux. Aïe, aïe, aïe. Vous allez me lâcher, oui ou non? Cervelle d'oiseau! C'est pas ma journée. Je ne sais pas si sur la tête ça porte bonheur. Monsieur Wilson! Tu vois, Joël, je t'avais dit que quelqu'un viendrait nous sauver. Te sauver? Tu te retrouves dans ton milieu naturel, Denis. Je ne lèverai pas le petit doigt pour te libérer. Je vais même fêter l'événement. Je vais enfin pouvoir profiter de mes vacances. Qu'est-ce que... M'emmenez-vous? En prison pour agression sans garde royaux et participation à une future évasion. Non, absolument pas. Je suis de votre camp, je vous le jure. Il faut absolument sortir de ce trou si nous voulons sauver Liana. Il ne reste plus qu'un quart d'heure avant les cérémonies du couronnement. Denis, j'ai très envie de faire pipi. Attends, je réfléchis avec Monsieur Martin. Tiens, amuse-toi avec mon game amigo. Oh! C'est fichu, je ne vois vraiment pas comment... Oh! Hein? Hé, Joël, regarde derrière toi. On dirait qu'ils sont hyper noptisés par ce jeu. C'est peut-être ça, la solution pour s'en sortir. Vite, dis-leur de faire quelque chose. N'importe quoi. Il n'y a que les simples d'esprit pour se laisser hypnotiser par ce jeu stupide. Ça y est, Denis, j'ai trouvé. Pliez les bras et battez des ailes, comme des canards. Waouh, ça marche.
L'envoûtement de Crégor a dû leur ramollir le cerveau. Maintenant, vous deux, vous faites du cheval, mais sur le dos d'une souris. Et de plus en plus fort. Joël, c'est drôle, mais arrête. Dis-leur juste de nous faire sortir d'ici. Maintenant, ouvrez la grille. Et pour terminer, enfermez-vous là-dedans. Denis... Oh non! Tout de même pas vous, Monsieur Martin! Vite! Il ne nous reste plus que 10 minutes pour retrouver Liana et la sauver! Joël! Denis! Où êtes-vous? Plouf! Coucou, Plouf! C'est dégoûtant. Oh, toi qui as du flair, tu peux m'aider à retrouver Denis et Joël? Denis, Joël, gratte ta mémoire. Oh. Quelques minutes, et Mimosa sera enfin à moi. Par quelle porte, Denis? Quelque chose me dit que... c'est celle-là. C'est par là. C'est par là. Non, Monsieur Martin! Ce n'est pas la bonne! Phew! Oh! Oh! Cachez-vous! Vite! Cache. Cache. Monsieur Martin m'épatera toujours. Même hypernoptisé, il trouve moyen de résoudre tout bêtement les problèmes. On suit? Viens. Tu entends? On s'en rapproche. On n'y arrivera jamais. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Oh oh. Dernier essai au saut à la perche. Vite, Joël, accroche-toi à mon cou. Vous m'écrasez. Marguerite et Plouf, content de te revoir, mon vieux. C'est pas le moment. Il faut passer par le trou. Il faut passer par le trou. Bref, grâce à Plouf, j'ai fini par
chance. J'ai été kidnappée et tenue en otage par 2 proprias. Pas le temps d'écouter tes histoires à dormir debout, Marguerite. Nous devons empêcher Crégor d'agir. Ah, eh bien, il est trop tard. Regardez. Donne-moi le rubis. Oh non! Dès qu'elle lui aura donné la bague, il deviendra son tuteur officiel. Et c'est lui qui commandera sur Mimosa. Je vais être obligé de régler ça moi-même. Excusez-moi, Marguerite l'avait réservé en premier. Mais qu'est-ce que... Garde! Emparez-vous de lui par tous les moyens! Retraite! Retraite. Vous êtes déjà retraité, Monsieur Martin. Oh! Ça continue? Vite, Joël, les robots boxeurs. Oh! Oh! Vous allez danser le French Cancan. Denis, tu pourrais m'expliquer? Simple d'esprit, un peu de magie, la formule classique. Il va falloir donner la bague au monsieur, les mômes. Ah, vous avez osé me suivre? Eh, j'ai ton sandwich, sans croûte. Marguerite, tu peux me dire qui sont ces deux-là? Peu importe. Tout ce que je veux, c'est savoir qui a la bague. Vous allez commencer par vider vos poches. Oh. Pourriez-vous me tenir ça une seconde? Pas trop. Eh, ils sont hypernoptisés, t'as vu? Waouh! Encore 2 simples d'esprit. Aurais-je raté quelque chose? C'est bon, il n'y a plus qu'à... Halte! Vous êtes sous mon pauvre... Joël, les 2 autres sont toujours dans le potage. Ouais, vous deux, envoyez tous ces affreux au tapis. Bien, pas trop. Il va se passer quelque chose, je le sens. C'est le moment de filer. Marguerite, tu fonces chercher des renforts. Joël et moi, on s'occupe de Liana. Je passerai sur le fait que tu n'as pas dit, s'il te plaît. Tu ne sauras pas trop parce que j'ai eu une autre idée géniale. Venez.
Sire, ils nous ont échappé. Eh bien, arrangez-vous pour les retrouver. Il me faut cette bague. Bon alors, qu'est-ce que tu as toi à rester là planté comme un piquet? Là. Non. Joël, tu n'as pas l'impression que le trône est devenu plus léger? Je crois que c'est plus qu'une impression. Il y a comme un lézard. Regarde, Plouf, c'est lui qui remplace l'ancien facteur. On va tenir ça encore longtemps. Garde! Garde! Ah, c'est dégoûtant! Il y en a debout. Il faut se sauver d'ici. Hé, regarde, il y en a d'autres qui arrivent. Et encore plein d'autres. Je vois. Plouf, viens mon gros. Tapis rouge. Ordre de les rattraper! Rendez-vous! La bague. Lâchez-moi. Grégor, je suis votre reine et je vous ordonne de cesser ce désordre. Majesté, vous me décevez, je l'avoue. Quel sommet d'ingratitude! Dès que je serai nommé régent, tout rentrera dans l'ordre. Que les cérémonies se poursuivent! Que se passe-t-il? Salut les gars! Pas de police en vue, fallait bien que je trouve autre chose! Quoi? Ne bouge pas! Finis-les, Sa Majesté, hein? On finit de jouer avec les bijoux. C'en est trop! Et trop, c'est trop! Tout ça, c'est à cause de toi! Tu veux que je te dise que tu es une fouine microcéphale? Je crois que c'est pas un compliment. Tu connaîtras bientôt la réponse. Tu tombes sous mon pouvoir, lentement, sûrement.
Tu vas obéir à mes ordres maintenant. Tous mes ordres. Tu es en mon pouvoir, incapable d'offrir la moindre résistance. Ah, c'est la meilleure, il a réussi à s'hypotiniser lui-même. J'aimerais en avoir la preuve. Hé, comment ils font les gros canards? Coin, 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 coin. Regardez-le, il ne lui manque que les plumes. Coin, coin, coin. Ouais, mais il a encore des progrès à faire. Maintenant, Turlututu chapeau pointu, il va falloir dire rien que la vérité devant tout le monde. Vous reconnaissez que vous n'êtes pas du genre bienveillant? Je le reconnais. En fait, vous seriez plutôt du genre pomme pourrie, pas vrai? Oui, c'est vrai. Je suis plutôt du genre pomme pourrie. Bien, vous reconnaissez aussi que vous vouliez être le Tator de Liana pour gouverner l'île et commettre de mauvaises actions. J'écoute. Oui. Et les gens? Mes esclaves. Et la pauvre petite princesse, il aurait été capable de l'exiler sur un rocher avec l'autre. Bien, maintenant vous allez rappeler vos gardes et leur dire de vous enfermer dans votre chambre. Sans télé pendant 1 mois. Nous n'acceptons plus les ordres de Krégor. Son mauvais sort est rompu. À partir de maintenant, nous servirons notre nouvelle reine. Longue vie à la reine Liana! Longue vie à la reine Liana! Longue vie à la reine Liana! Tu as évité que Grégor ne s'empare de mon île. Et encore mieux, tu m'as appris à jouer, à profiter de la vie. Denis Mitchell, tu es un roi. Ya, encore heureux qu'elle n'ait pas de rouge à lèvres. Un instant, je vous prie. Tu t'approches de mon fiancé et je t'étrangle. Marguerite, je vous remercie, Joël, Plouf et toi. Et je dirais même, la bague prenait tout son éclat sur toi. Sans compter qu'elle a causé assez de problèmes sur Mimosa. C'est pourquoi je te la donne. À moi? Tu en es sûre? Le rubis rosa royal pour moi? Oh non, c'est trop. Par ici. Oh! Dorénavant, ce serait aimable à vous de m'appeler Princesse Marguerite. Regardez ce que Plouf a trouvé. Ouais, mon game amigo. Il est un peu bigorné, mais il marche toujours. Je dirais même, il prenait tout son éclat sur toi. Sur moi? Tu es sûr? Méga cool. Attention à vous, les robots. La reine Liana est dans l'arène. Yep. J'aime les contes de fées qui finissent bien. Pas toi, Gilles. Oh, la ferme! Mais enfin, pourquoi serait-il dans le palais royal? Oh, avec lui, il faut s'attendre à tout. Et après tout, l'essentiel, c'est de retrouver notre fils, non? On dirait que Georges a fini par attraper le fameux virus des îles. Bravo, monsieur Martin. Vous remuez drôlement bien votre tralala. Oh, Denis. Après le couronnement de leur jeune reine, la semaine dernière, les habitants de Mimosa sont entrés dans une ère nouvelle et ainsi, la petite île est vraiment devenue un paradis sur Terre. Ouais, mais pour certains, ça a été un véritable enfer. Bien le bonjour, monsieur Martin. On va faire une promenade avec Plouf. Vous voulez venir? Je vous pousserai. Non, Denis, ne t'approche même pas. Le remplaçant du facteur. Au secours! À moi! Martin! Au secours! Monsieur Martin! Voilà! À moi!